Vendredi 20 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et c'est reparti pour la revue des titres de ce matin que nous démarrons avec l'Observateur. À sa une, entretien avec El Hadj Mamadou Seck, le DG de la Sococim brise le silence. L'État doit créer les conditions d'une équité fiscale. Le ciment décarboné pourrait coûter moins cher avec des matériaux locaux. Nous avons injecté près de 30 milliards de francs CFA dans la ville de Rufisque à ceux qui disent que l'État a cédé 10% des parts dans le capital de Sococim. Toujours avec l'Observateur, enquête Clara Gueye Haké Aïdara, les dessous d'une rivalité sulfureuse, turpitude d'un ménage à 3. Affaire Bati et plus Rachel Sleilati, André Sleilati et Roby Fouhi du moins, condamné à 3 ans ferme, 3 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à payer. Toujours avec l'Observateur, reportage banlieue dakaroise, la pêche aux poissons, les bassins de rétention transformés en lieu de pisciculture, un danger pour la santé publique. Nous poursuivons avec les Échos. Asfa, une affaire Rachel Sleilati, les prévenus condamnés à 3 ans ferme et 3 milliards. Rachel Sleilati, son père André Sleilati et son fiancé Alex Rabi Fouhi cernés. Les juges prononcent la contrainte par corps au maximum, une condamnation exemplaire pour un scandale financier d'ampleur. Suppression du CSE et du HCCT par l'Assemblée nationale. Doudou Wade soulève un manquement. Le président devait spécifier dans son décret le besoin de se limiter à la seule Assemblée nationale. Cette condition n'étant pas respectée, il doit convoquer le corps électoral pour approbation du projet de loi de révision. Toujours avec les Échos, Omar Daf, évidemment, j'étais intéressé par le poste de sélectionneur au Sénégal qui, pour arrêter l'administratif du FONGIP, Nefatou Mbodj, continue de plus belle les licenciements malgré les nombreux contentieux. Nous poursuivons avec Source A. À sa une, interdiction des conseillers municipaux d'accéder aux locaux de la mairie de Dakar. La société civile dénonce si les conseillers sont interdits d'accès à la mairie de Dakar. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections rappelle qu'une telle mesure doit être fondée sur des dispositions juridiques respectant les droits constitutionnels des citoyens. Nous poursuivons avec arriérés de salaire, sevrage des avantages sociaux, arrêt de certains services, entre autres révélations du syndicaliste des agents de la Poste, Gorgui Yassine Boy, détail d'une galère de triple XL du moins. Nous poursuivons avec Source A, toujours au menu du roman Le Dîner à la Maison Blanche attendra de Madiambal Diagne, l'émigration irrégulière. Auteur du roman Le Dîner à la Maison Blanche attendra, Madiambal Diagne, ce livre est parti d'une situation que j'ai vécue autour d'un voyage. J'ai rencontré des jeunes qui partaient dans une aventure pierreuse et ils savaient qu'ils peuvent y laisser leur vie. Ma plaidoirie, c'est de montrer aux jeunes qu'ils peuvent s'en sortir dans leur pays. Maître Aïssata Tall Sall, présentatrice du roman, dire que nous allons arrêter l'immigration irrégulière, c'est prendre ses rêves pour des réalités. Toujours avec son coordonnateur de Réunion à l'AGETIP, président du mouvement Yité Sénégal et initiateur du programme Ndaw Tok, Amadou Gueye plaide une nouvelle approche face au chômage des jeunes. Nous poursuivons avec Tribune. À sa une, les mises en garde de Barthélémy Diaz au régime. Le problème, c'est qu'ils veulent me démettre sans se salir les mains. Seul Diomaye peut me révoquer de la mairie de Dakar. Je ne veux pas faire comme Sonko qui a toujours prôné le gatsa gatsa. L'objectif de Sonko est de me mettre en prison. Je peux perdre des batailles, mais je gagnerai cette guerre. C'est une guerre de la vérité sur le mensonge. Je persiste et je cite que Sonko et Mimi, il est trop petit. Le jour où vous me prendrez la mairie de Dakar, c'est là où tout commence. Tribune, les déclarations de politique générale passent. Un rituel sans intérêt pour les populations. Les solutions du Premier ministre attendues sur la cherté de la vie, le chômage, les soins de santé, le logement. Les populations ont besoin d'actions concrètes et non de déclarations.
Nous poursuivons avec Libération à sa une marché pour la construction d'un stade municipal. Les manœuvres douteuses de la commune de Saly sur les bases d'attestation sans rapport avec son objet. Le marché a été attribué à la société Fidel Sarl pour un montant de 642 750 985 francs CFA. L'ARCOP casse tout et ordonne la réévaluation des offres. Toujours avec Libération, ville de Dakar, Ngone Meng de Tahaou prend l'intérim. Le recours de Barthélémy Diaz examiné le 31 décembre. Audit financier, gestion des parts de l'État, la SOMISEN du moins fouille 14 sociétés minières. L'État n'a jamais perçu de dividendes dans la plupart des sociétés minières concernées ou perçoit des montants insignifiants selon le SOMISEN. Toujours avec Libération, relation entre le nouveau régime et la France, Juan Branco étale ses regrets. Jamais n'aurions-nous cru que le vainqueur de cette lutte se rendrait à 2 reprises auprès de son homologue français souriant. Forum sénégalo-gambien, Sonko pour le renforcement des échanges commerciaux entre les pays africains. Le Premier ministre, il nous faut d'abord privilégier l'Afrique. Sénégal, Turquie vers un renforcement de la coopération militaire. Et nous poursuivons cette revue avec Tribune Sport, classement FIFA. Le Sénégal termine l'année à la 2e place en Afrique, 17e mondial. Toujours avec Tribune, Omar Daf, ancien international. Depuis le départ d'Aliou Cissé, je n'ai été contacté par aucun membre de la Fédération sénégalaise de football. Affaire Pogba, 1 an de prison ferme pour Mathias Pogba. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous lundi, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrique.com.